Et c'est de Madagascar que nous allons parler à présent avec notre invité Andrade Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de Transition Malgache. Alors rappelons-le pour nos téléspectateurs, Madagascar est plongé depuis 2 ans dans une grave crise politique. Depuis votre accession au pouvoir, fort du soutien de l'armée. Depuis, les autorités de transition ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Vous étiez en Turquie en début de semaine. Vous êtes depuis jeudi à Paris. Vous avez été reçu par le ministre français des Affaires étrangères Alain Juppé, par le secrétaire général de l'OIF, M. Abdou Diouf. Que cherchez-vous à convaincre que vous êtes l'homme de la situation pour sortir Madagascar de la crise ? Madame, bonjour. Écoutez, Madagascar, depuis 2 ans, effectivement, il y avait eu un soulèvement populaire en 2009. Mais ce qui est important à signaler et surtout à signifier, c'est que en novembre dernier, le peuple malgache s'est exprimé à travers l'adoption de la nouvelle constitution de la 4e République, et dans les dispositions transitoires de notre constitution, c'est clair que ça stipule que je dirige la transition jusqu'à l'avènement d'un nouveau président de la 4e République. Aujourd'hui, Madagascar n'a pas besoin d'armes pour résoudre son problème. Madagascar a juste besoin d'accompagnement pour les prochaines élections présidentielles et législatives que nous comptons organiser justement cette année. Voilà, justement. Alors le 20 mai, la communauté des États d'Afrique australe se réunit en sommet. Elle vous reconnaît comme président de transition jusqu'aux prochaines élections, sans pour autant fixer de date. Quel est votre calendrier ? Nous, c'est un appel que je lance à tous les dirigeants et chefs d'État, membres de la SADC, qu'il n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit de prolonger la crise à Madagascar. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte. Il y avait eu un soulèvement populaire. C'est exactement ce qui s'est passé à Madagascar. Nous, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est justement d'organiser les élections le plus rapidement possible. Et c'est le souhait et c'est l'aspiration du peuple malgache. Le plus rapidement possible, ça veut dire quoi ? Une date ? C'est-à-dire, à Madagascar, l'organisation des élections devrait se passer entre le 1er mai et le 30 novembre, donc, mais au-delà, c'est-à-dire du 30 novembre au 30 avril, c'est la saison des pluies, donc on ne pourra pas organiser des élections. Donc 30 novembre au plus tard. Au plus tard. Alors, 8 groupes politiques ont accepté la feuille de route de la communauté des États d'Afrique australe. Par contre, l'opposition, elle, s'y oppose toujours. Que répondez-vous à l'opposition ? Il y a ceux qui veulent aller vers les élections aujourd'hui à Madagascar. Il y a ceux qui veulent aussi mettre fin à la crise à Madagascar. Il y a ceux qui n'y veulent pas du tout, ceux qui ne veulent pas participer aux élections. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir du pays, l'avenir de Madagascar, qui est un grand pays avec beaucoup de potentiel. Et nous, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est qu'il faut rendre au peuple le pouvoir, c'est-à-dire c'est au peuple de décider l'avenir et le destin de Madagascar par la voie des élections. Alors le Parlement de transition est actuellement en session. Il se penche sur le code électoral justement, mais également sur d'autres lois très politiques, dont celle de l'amnistie, un enjeu de taille qui compte pour ceux qui souhaitent retourner sur le devant de la scène politique. Êtes-vous vraiment motivé pour que ce point, l'amnistie, soit légiféré ? Bien sûr, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas aussi confondre pardon et amnistie, parce que l'amnistie, dans les règles internationales, tout ce qui est crime de sang ou génocide ne sont pas du tout amnistiables. Donc moi, je suis pour, justement, le pardon, mais pas pour l'impunité. Est-ce qu'on peut imaginer que Marc Ravalomanane revienne à Madagascar alors qu'il est aujourd'hui en exil en Afrique du Sud ? En ce qui concerne l'ancien président, vous savez, quand le peuple a réclamé justice sociale, il ne faut pas oublier que c'est le peuple qui l'a amené au pouvoir, mais il l'a répandu par les armes. Donc moi, c'est impardonnable et c'est une haute trahison, le fait d'utiliser les armes contre ses citoyens. Merci beaucoup, Andrade Joël, d'avoir été notre invité. Bon retour à Madagascar. Merci.